J'ai contacté sur Twitter un garçon il y a 2 jours pour lui dire que j'avais des émotions, que je le trouvais attirant, séduisant. On s'était rencontrés lors d'un déménagement d'une amie en commun, il y a à peu près 2 3 ans. Et, euh, et voilà, j'étais séduit de lui, mais je n'étais pas capable de lui dire, de lui partager mes émotions euh, sur le moment, parce que je ne savais pas comment lui dire, etc. Et je ne savais même pas si ces émotions, je pense que j'arrivais pas forcément à les comprendre. Est-ce que c'est juste quelque chose qui est lié à l'amitié, qui se dégage comme ça, ou est-ce que c'est juste tout ça. Puis la peur, évidemment, de dire ok, ben, il est peut-être hétérosexuel, ou je n'ai qu'une chance de le contacter, et donc il faut que j'utilise les bons mots, donc je vais pas le faire ça maintenant, parce qu'il faut que je réfléchisse à comment je vais faire, parce que si je lui donne une mauvaise image de moi, ça va pas le faire. Bon, voilà. Et puis pendant ces années, je pensais de temps en temps à lui. Oui, 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 voilà, un jour je dirais peut-être un jour vivre ensemble, tout ça. Et je pense que ça n'a pas aidé dans mon évolution émotionnelle face à d'autres garçons que je pouvais rencontrer. Parce que dans le fond, je ne pensais pas tous les jours, je ne pensais même pas tout le temps, hein. Mais dans le fond, je me disais peut-être, ok, lui, je peux pas m'engager pleinement avec lui parce que il y a l'autre, l'autre que j'aime beaucoup. Et, et, et donc voilà, je pense que ça m'a bloqué dans une certaine manière. Même si j'en avais pas forcément conscience, là je le dis. Et donc voilà, je l'ai contacté. J'étais content, vraiment content. Bon, c'était en plein milieu de la nuit, je dormais pas, tout ça. Et je suis content d'avoir fait pour me dégager de ça. Ok, c'est fait, je l'ai. Je lui ai dit, je lui donne mon cœur. Et voilà. Euh, ouais. Ouais. Et donc voilà, il m'a répondu à un mot très, très gentil, très, très doux. J'ai trouvé les mots pour dire qu'il était homosexuel. J'ai envie qu'il soit homosexuel, mais non, il est hétérosexuel. Ouais, il y a l'inconscient qui dit ouais, il est homosexuel et comme ça je peux peut-être peut-être vivre ensemble, partager des moments ensemble. Bon, alors on peut partager des moments ensemble, ça c'est sûr, mais je veux dire pas affectif, émotionnel ou de l'ordre de l'amour. C'est un peu plus compliqué. Non, ça va pas être compliqué, c'est juste pas possible. Euh, donc voilà. Ouais. Bah, évidemment, là je me rends compte que je suis quand même un peu frustré. La vidéo que j'ai fait tout à l'heure en anglais, là, justement, il y avait moins le côté un peu frustré de. Et là, je me rends compte que à la fois mon corps, les émotions qui me viennent là, le fait que je dis gay, enfin homosexuel au lieu d'hétérosexuel, pour lui, ça dit quelque chose. Ouais. Peut-être, je sais pas, j'ai du mal peut-être à l'oublier. Alors évidemment, ça va prendre du temps, et je me dis que ça va prendre du temps, mais que je suis fort, et que bah, c'est bon, j'ai compris, ok, voilà, on sera juste amis, et puis c'est tout. Mais en fait, je crois qu'à l'intérieur de moi, il y a. Ah, j'ai envie que ce soit différent. J'ai envie que ce soit différent. Mais non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc voilà. Donc il y a effectivement une partie de frustration. Voilà, même si son message a été adorable, tout ça. Partie de frustration, de déception, de tristesse, je pense, quelque chose comme ça. D'ailleurs, après ou dans l'après-midi, j'ai fait une sieste. Dès que j'étais fatigué. Et ouais, c'est fatigué. Donc voilà, j'ai contacté un garçon que depuis. Ça faisait quelques années que j'étais séduit par lui, mais que je ne sais pas lui dire. Et que j'ai enfin fait ce mouvement-là, et j'en suis très content. Vraiment, je suis fier. Je suis fier de lui avoir dit. Alors c'est par écrit, donc il y a quelque chose d'un peu frustrant. Hein, j'aurais aimé pouvoir partager mes émotions en direct, quoi.
en face à face. Même si ça aurait été beaucoup beaucoup plus difficile. Mais bon, c'est fait par écrit. Voilà. C'était un peu frustrant l'écrit parce que ça retransmet pas tout. Et puis quand tu le dis en direct, tu peux voir comment lui il évolue au fur et à mesure de ce que tu dis. Et donc faire évoluer ce que tu dis aussi. Et est-ce qu'avec les messages tu peux pas, tu crées un long message et puis tu vois pas comment il réagit sur le moment. Donc faut faire avec. Donc il y a un côté un peu frustrant. Ouais, des appareils de téléphone, tu vois, qui retransmettent pas toute une partie de la façon dont on communique. Il y a aussi toute une partie entre guillemets moléculaire où notre corps sécrète des choses, tout ça, pour séduire l'autre, et qui est complètement mis de côté quand on communique par téléphone ou par ordinateur, tout ça. Même le corps, il s'exprime, il bouge, il fait des mimiques, tout ça. Alors, quand c'est en visio ou en vidéo, on peut transmettre au moins cette partie-là. C'est sûr. Mais je trouve qu'il y a une partie quand même en moins. Et peut-être une partie en plus, hein, parce que du coup, c'est effectivement, il ne faut pas non plus complètement négliger l'apport d'Internet, des ordinateurs, des espaces numériques. Et ils ont apporté beaucoup. La possibilité d'interagir, moi ça m'a donné, je pense, la possibilité d'avoir une sexualité, de pouvoir interagir avec des gens via des applications, tout ça. Ça c'est certain. Et donc c'est une chose positive. Après, dans l'autre chose positive, négative, c'est que je trouve que du coup, j'ai pas été confronté à la difficulté ou à l'exercice de, ok, t'es là dans un bar et tu veux séduire un mec que tu trouves simple, que tu trouves sexy ou je sais pas, et qui te plaît. Et ben ça, moi, je sais pas. Je vais pas faire parce que j'ai jamais fait. Euh, ouais, ouais, tout simplement pas appris. Parce que quand j'ai découvert un peu ma sexualité, c'est assez tard, 24 ans, je crois. 23, 24, ouais. Et c'est passé par les applications de rencontres. Et donc, évidemment, j'ai rencontré des gens en physique, tout s'est pas passé par ordinateur, évidemment. Mais il y a ces trucs un peu frustrants de dire mince, maintenant je me retrouve dans une difficulté parce que je sais pas interagir avec les gens que je trouve. Les gens avec lesquels je tombe amoureux ou que je suis séduit ou que je trouve charmant. Ben, j'en ai la trouille, j'ai envie de me cacher derrière mon téléphone. Ouais, ouais, donc voilà. Donc voilà, en tout cas, je suis très content de lui avoir dit. Ça fait plaisir, il est adorable, il m'a écrit une réponse absolument adorable. Je suis très content, ça montre toute l'élégance de son être, tout ça. Je crois que ça m'a fait encore plus être séduit par lui, d'ailleurs. Hein. Alors, je ne veux pas inciter à ce qu'il soit violent ou un vrai connard. Juste pour me créer. Je pense que j'aurais été encore plus frustré, tu vois. Ça aurait été violent ou méchant ou juste silencieux. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, je garde cette partie de frustration. Alors il va me falloir un peu de temps pour qu'effectivement je quitte un peu son image. Voilà, parce qu'effectivement, ça faisait quand même quelques années que je gardais ça en moi. Hein, en fait, je pensais pas à lui tous les jours, heureusement. Je m'aurais rendu fou. Et enfin, si ça aurait été le cas, je pense que je l'aurais contacté plus vite. Tu vois. Mais quand même, dans le fond, il y avait quelque chose de. Je, entre guillemets, je le garde pour plus tard. En mode. Ça me donne un peu de l'espoir. Tu vois, ouais, j'ai ce garçon-là que j'aimais beaucoup. Ouais. Et ben, voilà, on sera ensemble un jour. Bah non. Là, techniquement, c'est pas possible. Puis évidemment, euh, bah, au fur et à mesure, je me suis dit, bah en fait, effectivement, il est aussi homosexuel et qu'il est célibataire et qu'il pourrait être intéressé par moi. Mais je me suis dit ça au bout d'un moment. Ouais, peut-être, hein.
au lieu de me dire que tout le monde est hétéro et que personne n'est intéressé par moi et que machin. Dramatique. Ben non, si ça se trouve, ok, il a les mêmes sentiments, et qu'il les garde pour lui, et qu'il a aussi la même trouille que moi, et que. Bon, il se trouve que non. Mais pour d'autres garçons, je pense que c'est le cas. Je pense qu'il y a d'autres garçons qui, effectivement, peut-être ont été séduits par moi et ont une trouille absolue de me contacter, de me dire qu'il m'aime, qu'il m'apprécie, qu'il me trouve charmant, tout ça. Bah, voilà, parce on a des difficultés à interagir. Ouais. Voilà, ouais. Bon, je vais m'arrêter là. Il s'appelle Sébastien. Sébastien, si tu me regardes, bisous. Amicalement, hein, évidemment. Je ne veux pas. Hein, je vais finir par fou, en fait. On va me croire que je suis fou à faire ces vidéos. Enfin, c'est une forme de folie, non, n'est-ce pas? D'exprimer ses émotions en public, que ce soit négatif, positif, etc. Même fou, non? D'habitude, on les cache, ces émotions. Bon, moi, c'est ma matière. C'est avec les émotions que je travaille, que j'aimerais travailler, que j'aimerais bon, trouver une forme de stabilité financière aussi, parce qu'il y a un moment où il faut manger, il faut se dormir. Voilà. Pas se- même si ça ne doit pas être. Tu vois, c'est toujours quelque chose. Là, pour le moment, ça va. Franchement, je pense que là, pour les 2 prochaines années, en tout cas pour le mois, pour l'année qui vient, financièrement, ça devrait le faire. Mais pour après, on verra. C'est tout de suite la peur de. Oui, il faut prévoir, je suis d'accord, mais ça va. Merde. Bon, voilà, je suis encore reparti sur un autre sujet. Bon, à plus tard.